Ça pourrait être marrant d'avoir des popcorn. Par contre, bouffer des popcorn en même temps que tu parles, c'est un peu plus compliqué. Non, puis il y a déjà un podcast qui s'appelle Popcorn. Exact. On n'a qu'à prendre des chewing-gums. Ah ouais, chewing-gum, c'est bien ça. Ouais, mais après, t'as ça là. J'adore, tu le colles au micro quand tu fais ta bulle. Ouais, normalement, on est brandidistes, on doit avoir des flingues, tu vois. Ouais, des trucs. Rajoute des trucs là. Des bifetons là qu'on balance dans tous les sens. Une porte de saloon aussi. Ouais, un truc, ouais. Le gros cigare, le Sky. Ou un cheval. Ou un cheval. Ou un cheval. Du whisky. Oui, du Sky, ouais. Disclaimer. Dans cet épisode de Banditisme, les personnes que vous allez voir et entendre, même si elles bossent dans des agences du même territoire, ne se connaissent pas ou peu. Ils n'ont pas été briefés sur les case studies traités dans cet épisode. Aujourd'hui, on va avoir des idées qui vous plongent dans des mondes imaginaires façon blockbuster, d'autres qui vont jouer avec le réel et le virtuel, des campagnes qui transforment un simple produit en une expérience narrative, et même celles qui vous donnent l'impression de reprendre le contrôle sur un univers qui vous échappe. On va retrouver aussi le quiz de Christophe, comme d'habitude, les recommandations culturelles de la team à la fin de l'épisode. Aujourd'hui, je retrouve mon co-host, Christophe. T'étais pas là au dernier épisode. Non, je laisse ma place. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé. On a changé de décor. Ouais, je pense que les gens l'ont vu. En tout cas, j'espère qu'ils l'ont remarqué. Oui, mais on est bien installé, on est très bien ici. On est super bien installé. Méga confortable. C'est possible que plus ça va, plus on on glisse un peu dans la même position à la fin. Ouais, c'est possible. En tout cas, très beau studio et très beau décor. On est très content d'être accueillis chez Studio Unique dans le centre-ville de Nantes. Pour plein de raisons, on est passé à ce format-là. On remercie évidemment les équipes de Studio M avec qui on a lancé les 5 premiers épisodes qui ont été une vraie réussite et tout, sur lesquels on a été hyper contents de travailler avec eux. Ils nous ont donné la possibilité de nous exprimer et puis sans eux, on n'aurait pas aujourd'hui un 6e épisode. Donc bouclez vos ceintures. Préparez-vous au décollage. Notre première invitée a touché à pas mal de métiers dans la com, marketing, RP, événementiel. En agence et chez l'annonceur, elle est passée par le groupe 1789, Leclerc, le Crédit Agricole du Morbihan, avant de laisser parler son goût pour l'entrepreneuriat. En février 2022, elle fonde WeBird, une agence digitale nantaise où elle accompagne ses clients sur la stratégie digitale, notoriété, programmatique et analytique, tout en développant ses propres outils pour relier le lead et les chiffres d'affaires. Avec un tempérament bien trempé, vous allez voir. Elle est persuadée que le travail passe forcément par la bonne humeur et une énergie communicative pour inspirer son équipe et les clients. Merci d'accueillir Aurélie Malignani. Bonjour, Banditisme. Bonjour. Merci pour quelle cette présentation, superbe incroyable. Ça va ? Je n'ai pas travaillé chez Leclerc, j'étais pas responsable directrice communication de Leclerc. Mais bientôt. pourquoi pas, Leclerc, c'est un appel. J'ai planté là-dessus. Alors. Pas Leclerc, c'est pas grave, ça s'entend à peine. Toi, tu as fait donc des métiers un peu différents, mais toujours dans le même cœur d'activité. Est-ce que tu crois encore aux théories du marketing ou est-ce que tu penses que tout se joue sur le terrain et tout doit être du sur-mesure pour caler pile poil aux demandes de tes clients et de tes prospects ? Tout se joue sur le bon sens, mais le bon sens n'est pas chez tout le monde. Waouh, on peut rester là-dessus, je pense. T'étais préparé. Oui, c'est à croire que je t'avais filé le script. Là, mais en fait, je viens d'onboarder là un nouveau collaborateur et on parlait du marketing. Ah ouais, et je lui disais, mais en fait, c'est du bon sens, mais avec l'expérience, on se rend compte que le bon sens, c'est pas partout. Voilà. Donc, les concepts marketing, c'est super pour la théorie, pour apprendre, pour être rassuré quand on commence. Ouais. Mais finalement, c'est l'expérience, en effet, je pense, qui compte. Mais en fait, on le fait naturellement, sans forcément mettre les mots derrière. Et ce qui compte, c'est le résultat. C'est une phrase, une punchline. Notre deuxième invité, lui, la pub, il l'a choisie parce qu'elle lui permet d'être stimulé, de s'exprimer, de toucher à tout et de sublimer chaque projet. Ancien des Beaux-Arts, il a vite compris que le romantisme du traumatisme artistique n'était pas pour lui. Et il a préféré se concentrer sur le concret, qu'il s'agisse de films, de concepts, de branding, pragmatique, curieux et sensible. Avant de fonder Un homme, une femme avec sa femme Gaëlle, il est passé par Euro, RSCG, Noteshop et Nouvelle Vague, explorant différents univers créatifs. Aujourd'hui, le couple forme un binôme solide, complémentaire, mêlant direction artistique, photographie et réalisation. Merci d'accueillir Baptiste Vallon. Merci. Toi, t'es DA, DC, t'es réalisateur aussi. Est-ce que t'as besoin de tout ça, de mélanger tout ça pour pouvoir t'exprimer ? J'ai vraiment une sorte d'appétence un peu, ça c'est le côté musicien aussi, mais du côté de chef d'orchestre. Okay. Ce que j'aime dans la réalisation ou même dans la direction de création, c'est d'assembler tous ces métiers qui ne font que sublimer les projets, tu vois, tous les métiers qui se joignent à nous pour donner forme à une idée. Je trouve que c'est ça qui est fascinant et de parfois aussi laisser les choses aller comme elles doivent être. Se faire surprendre et c'est ce qui est magique. C'est l'accompagnement. Ouais, c'est ça, l'accompagnement pour
obtenir un super résultat complémentaire. Tu vas chercher en fait dans chacun l'expertise, la compétence, le regard, la surprise aussi. C'est ça, et de sentir aussi avec qui tu peux travailler, qui tu peux assembler. Des fois, tu fais des mélanges qui sont explosifs, quoi. Typiquement, c'est surtout en réal. Où là, tu as un chef-op qui va te donner une idée en plus à laquelle tu n'avais pas pensé, un chef déco qui va te placer un truc, tu dis ok, mais je crois beaucoup au collectif, tu vois, dans la créa. On peut enchaîner, je crois, maintenant avec ton game, Christophe. Bah, on revient sur les basiques. Les basics. Un petit jeu, alors en général, c'est un petit jeu que je lance où il y a des points. La règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Donc en général, je pense que ça, c'est le gimmick du jeu. Ouais, c'est un gimmick. Je crois que tu l'as dit à chaque fois. Mais là, en fait, pour un peu lancer la discussion, l'idée, c'est que je vais vous lancer plutôt des espèces de phrases d'accroche, des descriptifs. Vous allez essayer de retrouver la marque. Et l'idée, c'est qu'on en parle un petit peu. La première... Oh, tu ne triches pas. Hein. C'est un game. C'est battle quand même. Ouais, non, c'est pas battle. Là, c'est vraiment... On se lance pas des trucs. Non, il n'y a pas de... On se fait pas de croche-patte. Là, non, il n'y a pas besoin. Si t'as envie de cogner sur quelqu'un, tu peux te mettre sur Jérôme si tu veux. Donc, je vous lance une phrase. Et si ça vous parle, vous lancez le nom de la marque. On est sur Branditis, donc on va se parler de marque. La première phrase, c'est donc une des marques les plus iconiques du monde a été refusée par plus de 30 investisseurs avant de devenir un géant mondial. C'est pas McDo? Non. Nike? Non. Amazon? Non. Apple? C'est dans la tech? C'est une marque où on se sent bien quand on y va. Ikea? Non. Voyage, location de voyage. Location de voyage, Airbnb. Ouais, Airbnb. Okay. Effectivement, donc c'est bravo. Il n'y a pas de points, hein, donc bravo. Mais, on compte les points. Et du coup, j'ai un petit insight là-dessus. Pareil, ça vous fait réagir si vous voulez. Donc, les meilleurs modèles sont souvent incompris au départ. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui résonne Bah ouais, clairement, ouais. Oui, quand même, quand tu vois des icônes, enfin, je sais pas, des artistes qui ont sorti des trucs, je pense à Basquiat ou même Picasso, tu vois, dans le hip-hop, qui sont devenus d'essais plus tard en agence ou dans la mode, etc. Enfin, au début, il y a quand même un coup de je le fais parce que j'ai besoin de m'exprimer, mais personne ne me comprend. Et après, finalement, il y a une hype et tout qui rentre en jeu. Et dans vos métiers, là-dessus, par rapport au fait d'être soit nous en tant que créatifs ou dans le marketing, d'être incompris au départ par un client, ça peut arriver. Ça arrive beaucoup. Nous, on doit poser un cadre, un cap, etc. Donc, est-ce qu'au final, le point de départ d'être incompris, c'est peut-être pas un point de tension qui vous fait peut-être des fois vous orienter vers finalement la bonne piste? C'est pas des choses qui... Alors moi je ramène ça à la data, c'est pas très créa, mais non, mais c'est bien aussi, il n'y a pas de problème, il y a pas bien de ça rime. Mais c'est ce qui nous permet de tout mesurer en fait, toutes les actions de com, donc c'est plutôt pas mal. Et la data évolue très vite et souvent on est incompris quand on explique que la data elle doit être propre, elle doit être etc. Et ça représente un budget conséquent. D'ailleurs avant la data était gratuite, maintenant elle est payante. Et ça les annonceurs ils ont un peu de mal parce que voilà, je veux lancer un spot en streaming etc. C'est super, mais si on veut bien mesurer ce qui se passe derrière, il faut mettre aussi un peu de thunes sur la data. Et ça, ils vont mettre 2-3 ans à le comprendre. Ah ouais, ok. Et la data, en fait, elle évolue très, très vite. Ouais, et donc, quand ils ont compris, c'est déjà trop tard, il faut remettre encore plus. C'est dommage. Donc ça, c'est un vrai problème. Okay. Et sur la créa, c'est le curseur. Tu vois, le curseur créatif, où parfois, tu es un peu incompris parce que le client se dit, mais waouh, pourquoi ça finalement je vais le faire en captation réelle, je vais reconstruire tout un studio alors que je pourrais faire plus simple et tout, mais c'est de la pédagogie à faire aussi énormément quoi. Ok, bon voilà. Intéressant d'avoir ce petit point de friction. À la créa, comme c'est subjectif, les points de friction, t'en as tout le temps quoi. Enfin, c'est quotidien. Là-dessus, j'ai un métier facile. Sauf quand l'annonceur dit la créa, je l'internalise parce que j'ai quelqu'un de chouette qui sait faire ça en interne. Bougez pas, vous envoie un brief quand même. D'accord. Et en fait, le brief est non lu. Et c'est une catastrophe parce que tu es obligé de dire à ton annonceur c'est vraiment pas cool ce que tu as fait. Tiens, ça n'a pas marché. Question con. Est-ce que le client est mieux servi par lui-même? Bah non, sinon on s'en va. On met. Eh ben, alors, j'aurais tendance à dire ça dépend du client, de qu'est-ce qu'il a investi en interne pour lui. Tu vois, ça dépend de la culture de l'entreprise aussi. Je prends l'exemple de certaines marques qui ont des content factory, des content internes. Nike en a une. Donc ça peut marcher aussi. Si tu investis et que du coup tu recrutes des talents et que tu fais du... data, marketing interne qui est pertinente et tout ça, qui fait de la R&D. Si tu as des vrais services qui communiquent, on prend le prisme de la com, mais si tu prends l'industrie, il y a plein d'industriels qui développent des choses créatives, tu vois. Donc c'est possible si derrière la marque investit un peu aussi quoi. Alors, et en fait, il faut investir d'un coup.
Ça veut dire que dans mon métier, par exemple, du marketing, si tu embauches une personne, 2 personnes, ça marche pas. Il faudrait embaucher tout de suite un service de 10 personnes. Bah, c'est une agence qu'il faut intégrer. C'est une agence qu'il faut intégrer. C'est pas juste le immédiatement. service com qui peut faire une petite. C'est ça. Et c'est là la complexité. Quand ils disent non, mais là, je vais prendre 2-3 personnes, en fait, Il ça manque marche des pas. Et ils reviennent un an après, c'est du vécu. Ouais, c'est des choses qui arrivent. Ouais. En fait, ça marche pas. Mais oui, parce qu'en fait, tu avais 3 gars et à 3, tu as du mal à faire de la veille, de la R&D, à innover, etc. C'est là où l'agence doit intervenir en conseil. Voilà. Pour amener une valeur ajoutée à ce qui est créé en interne. Mais le message de base doit être, à mon avis, émis de l'interne avec une agence qui vient rajouter un peu de branding derrière. Tu as un besoin d'une rapidité d'exécution qui fait que c'est chaud quand tu dépends d'une agence. Deuxième petite phrase. Une marque qui a volontairement rendu son produit difficile à acheter pour le rendre plus désirable. Apple. Voire très rare. Très rare. Ouais. Pas Toblerone ou un truc comme ça qui s'est mis que dans les aéroports, etc. Non, c'est non. pas ça. Une Non, marque qui a mis. Une marque, en gros, où c'est très rare, quoi. Limite, production très limitée. Production très limitée. Presque une marque. Non. C'est une marque de streetwear. Ça pourrait être, mais c'est pas. C'est une marque de streetwear. Ça sent de la chaussure, ça, non? Non. C'est pas du pata, c'est pas. Logo rouge. La papisserie. Non. Non. Cartouche rouge, label. Label. Suprême. Ouais, Suprême. Ouais. Et donc j'ai un petit insight qui va avec, c'est selon vous, est-ce que la frustration peut créer de la valeur? Oh bah ouais. Bah carrément, c'est super levier. En termes On est d'expérience. toujours d'accord. Moi j'aime Non, ça quand on est toujours d'accord. C'est parfait. Attendez, ça. on a de la contradiction. Ouais, Pourquoi on a de la oui. contradiction Mais là que la contradiction elle vient de venir de vous. On est ok. Il y a deux teams. Il y a deux teams. Là vraiment. Faut vraiment être vraiment hyper sécure derrière. Ou alors avoir tu vois une fanbase de malade ou d'avoir joué de la hype et tout avant à mort pour pouvoir réussir à faire ce qu'a réussi à faire Suprême, quoi. Et on pourrait parler de Stussy aussi, Oui, de par qui est un peu pareil, tu vois, qui a revendiqué des choses, des codes, une culture qui n'était pas la culture mainstream. Et puis finalement, Bape aussi, c'est pareil, tu vois. Non, mais même toi, sur du digital, de donner peut-être potentiellement moins accès à une plateforme ou à de la donnée pour qu'il y ait une queue, que les gens créent de l'adhésion, ou non, c'est pas des choses que tu as... Non, alors tu peux faire des pages accessibles sur un temps limité pour créer un effet de il faut absolument y aller maintenant, mais bon, ça c'est des stratégies qui sont activées régulièrement. Mais créer de la frustration pure, oui, alors en effet sur les sites internet, stock limité, plus que 2, etc., ce sont des choses... Booking.com ou juste comme ça. C'est ça, mais... Oui, le ranking et tout qui augmente les tarots, etc. Ouais, alors on évite le dark pattern aussi, tu vois. Ça, c'est quoi ça? Le dark pattern, le fait d'avoir une navigation qui va créer des blocages, des freins et qui va te pousser à ajouter des produits ou, tu vois, dark pattern Amazon, par exemple, c'est l'abonnement. Ok. Voilà, j'ai eu le témoignage de mon père il y a 2 jours qui se retrouve avec 2 chausse-pieds tous les mois. Il faut bien que... Ah oui, c'est il faut bien que tu cliques. Parce que des fois, tu te dis le le prix a l'air moins cher, mais en fait, c'est un abonnement. Et quand tu t'en rends pas compte, tous les mois, tu reçois toute une ergonomie qui est faite comme un piège, en fait. Donc là, il a 6 chausse-pieds. Si vous en voulez chacun, je vous le revends. On a des cadeaux. C'est cool quand c'est des couches, quand c'est un sécateur, c'est un peu... Ouais, piscine. Mais sur les marques, la série limitée, enfin, typiquement, la série limitée, il y a de plus en plus sur des collections, je pense en archi et tout. En collab. Là, ça marche bien. En collab. Toutes les collabs et séries limitées, ça crée une désirabilité de ouf. Tu vois, Lidl qui avait sorti sa gamme de fringues et tout, les pompes, tu les retrouves à 300 balles sur Vinted. C'est délire. Mais ça vaut pas 300 balles, les gens, par contre. C'est ça. Ah bah tiens, sur le prix... Mais c'est de la frustration, tu vois. C'est de la frustration, exactement. Autre question. Une marque de luxe brûlait ses invendus pour préserver son image. Ah putain. Ça vous parle, ça? Oui, Ouais, c'est groupe LVMH, probablement, non? Non, putain, je sais pas si cette marque fait là, j'ai mal révisé. Si, je crois qu'ils font partie du... ouais. Je vais me faire taper sous les doigts, là. Ça, je l'ai su. Ça me dit quelque chose. Ah purée, Marque anglaise. Burberry. Ouais. Quand ils ont sorti leur nouvelle identité, non? Alors, ça je crois que c'est 2019. Ils ont brûlé jusqu'à... alors, c'est l'info que j'ai sur Internet. 30 millions de marchandises. Wow, c'est violent quand même. Mal, hein. Donc hyper violent, ça a fait un bad buzz. Mais après, du coup, ils ont renoncé l'image, à le faire et à le faire durer. Ouais. Mais en tout cas, voilà. Donc, je vais en faire une dernière. Intéressante, ouais. Alors, c'était... Le mec se lance carrément. Non, parce qu'en fait, j'en ai beaucoup et je fais un peu le tri parce qu'après, on va avancer. Vas-y. La dernière, elle est intéressante parce que
pour nous, en termes de reach. C'est une nouvelle marque qui s'est lancée. Okay. Une entreprise a levé plus d'1 milliard d'euros sans produit, sans offre, juste l'IA. Juste sur une vision de l'IA. Je sais plus comment il s'appelle. Alors, est-ce que les invités déjà, ils ont juste sur une vision. T'as une marque qui s'est lancée et ils ont levé plus d'1 milliard euros, juste sur une vision. On a envie de faire un truc. C'est de l'IA et c'est un nouvel acteur. On doit débloquer le truc. En fait, l'IA n'existe pas aujourd'hui, quoi. En fait, c'est notre ponte français. C'est effectivement Yann Lequin qui a travaillé des années, qui était Monsieur IA chez Meta. Qui a quitté Meta pour lancer sa startup, pour lancer sa marque qui s'appelle AmiLab, AMI plus loin Labs. Et donc voilà. Oui, c'est ce qui est sorti là, qui ressemblait trop à la marque Ami. Oui. Ouais. Et d'ailleurs, ça, je comprends pas. Il y avait une espèce tu savais pas trop qui parlait. C'est ça. Ok, ouais. Et l'insight qui va avec, c'est aujourd'hui, la vision peut précéder le produit, selon vous? Bah là, clairement, oui. Ouais, mais du coup, c'est quand même incroyable qu'aujourd'hui, sur du vent, des actionnaires, enfin des gens investissent plus d'1 milliard, une levée de fonds d'1 milliard sur la vision finalement d'un... Pour le contexte, il y a un truc quand même, juste pour le contexte sur ce truc-là, c'est que donc, le mec est un ponte hyper reconnu sur l'intelligence artificielle. Et en fait, donc lui, il a dit... La France n'a pas de grand moteur, machin, etc. Il veut faire une IA qui est complètement différente des autres parce que il me semble qu'il y a de la sensation, de l'émotion, une IA qui réfléchit par elle-même, etc. quoi. Alors que toutes les autres IA se basent sur de la data, cette IA-là, elle est supposée réfléchir comme un enfant, tu vois, elle va grandir avec ce qu'on va lui mettre comme information, etc. Observer le monde. Bon, on coupera parce qu'à mon avis, il y a 2-3 conneries que je dis là-dedans, mais maintenant que vous êtes tous chauds, on va pouvoir passer au blockbuster de l'épisode. Donc, est-ce que vous pensez qu'on peut faire de la promo différemment que juste en mettant un gros prix sur une affiche? Un macaron, ouais. Le gros macaron moche, celui qu'on a tous vu partout, sur lequel beaucoup de marques... C'est à la peau dure. C'est à la peau dure, quand même. Hein. Ouais. Le petit rond, là, 3 mois offerts, on est... C'est chaud. Hein. Ça reste un marqueur. Il y a ce truc. Alors, c'est ancré dans notre imaginaire collectif, quoi. Exactement. Alors pas du tout. Pour moi, en revanche, l'affichage du prix, la façon d'afficher le prix dépend complètement du positionnement de la marque. Okay. Donc tu regardes dans la mode, tu es obligé de trouver l'étiquette, tu as 3 étiquettes accrochées, il faut tourner le carton, etc. Et c'est écrit en tout petit, il faut que je sorte mes lunettes de mon sac pour pouvoir voir le prix. Généralement, c'est pas la bonne devise. Donc oui, pour moi, ça dépend du positionnement de la marque qui définit l'affichage du prix. Ouais, je pense que tu t'adaptes aussi au public qui a des codes. Ouais. Là, pour le coup, j'ai l'impression c'est le public qui impose un peu le code. C'est pas faux, si tu faisais un truc très différent, est-ce que ta promo, elle serait perçue? Je sais pas. En fait, je pense que tu as un mimétisme d'usage. C'est-à-dire qu'en fait, la promotion, elle est faite pour proposer aux consommateurs une réduction. Et donc cette réduction-là, aujourd'hui, le code, c'est que ça pète, quoi. C'est-à-dire que c'est rouge, c'est jaune. Ça restera toujours un prix barré. C'est un prix barré, etc. Et donc ce stress marketing qu'on met en place sur des sites web avec des cartouches ronds, etc. J'ai l'impression que si tu changes ce code-là, si tu mets un triangle, un triangle noir avec écrit... Les gens tu perds tout le monde, donc et les gens cherchent ça, en fait. Tu vois, c'est pour ça qu'à la plage, tout le monde se met au même endroit pour bronzer. Parce que tu es dans un espèce de confort d'achat et tu dis oui, si c'est en promo, enfin. Et dans des normes, le triangle, c'est attention. Oui, voilà. C'est le code de la route. Exactement. Donc je pense que oui. Et l'éclaté, c'est la promo. Voilà, donc je pense que cette norme d'achat fait que t'imagines dans un tunnel de vente, si tu perds ton consommateur, c'est fini. Bien sûr. Donc finalement, c'est un obligatoire. Par contre, sur le côté, alors pas forcément promotion, mais il n'y avait pas BuzzMat qui avait fait un truc où ses mentions légales étaient en tout petit et la promo était dans les mentions légales. Il y avait un truc comme ça où en fait il fallait lire les mentions légales pour en fait découvrir une offre ou un truc. Le code promo était dans les mentions légales. Ça devait être un produit hyper désirable. Oui, voilà. Non, mais donc après il y avait une idée marketing qui faisait que. Mais donc on peut le faire différemment. Mais c'est adapté, je pense, à la cible. Mais culturellement, on est quand même vachement habitué, en effet, à ces placards. Comme je crois que les neurosciences viennent de prouver que le 0,99 centimes fonctionne encore. On passe pas à 1 euro, on met à 99 centimes. Et c'est valable pour un produit à 14 000 euros. Tu ne mets pas à 14 000 euros, tu le mets à 13 999. On fait tous comme si on ne savait pas, mais on sait. Ça marche, on le sait, et ça marche encore, même dans le luxe. C'est vrai. Par contre, s'il y a un truc, du coup, qui
m'énerve, parce qu'on est la team. C'est l'air. La team vénère. C'est qu'en fait, souvent, quand tu as un brief de la part d'un client pour justement un code promotionnel, moi je comprends pas pourquoi des nouveaux briefs code promo. Ok. Je veux dire, un cartouche solde par exemple. Moi j'ai déjà eu des briefs solde. On fait les soldes, il faut revoir le codant des soldes. Bah, c'est typo rouge, écrit solde. Alors soit sur fond blanc avec écrit solde, soit sur fond rouge avec écrit blanc. Faites-nous rêver là avec mais en fait, il faut que les gens, les annonceurs, les trucs arrêtent. C'est-à-dire, les soldes, c'est rouge. C'est point barre. Ça sera le premier insight de l'épisode. Les soldes, c'est rouge. Je sais pas. Enfin, moi, en tout cas, c'est vrai que il n'y a pas besoin de perdre de l'argent et du temps avec des créatifs pour leur dire on aimerait faire des codes. Mais est-ce que tu penses pas que justement en jouant avec d'autres codes qui sont appropriés à la marque, avec une façon de présenter le truc solde différemment, ça attire pas plus ou c'est plus raccord avec la marque à ce moment-là? C'est si tout le monde fait des soldes, c'est rouge et c'est écriture en blanc avec l'éclaté, etc. Tu peux créer un univers autour des soldes. Ouais, mais je sais pas si, comme c'est un temps fort promo où tu veux vraiment. C'est les soldes, quoi. Tu vois. Ouais, je sais. Est-ce que c'est là qu'il faut que la marque. C'est des questions vertes. Est-ce que c'est là qu'il faut dépenser du budget pour revoir un peu ses codes soldes? Ou sur une nouvelle collection, ou sur un autre temps fort où là tu peux rendre le truc désirable. Enfin, c'est juste S'il y a des marques qui nous regardent et tout ça, venez en commentaire, dites-nous ce que vous pensez de ça. Est-ce que c'est important pour vous d'avoir une com solde hyper créa adaptée à votre marque ou finalement risky. Ouais, non, mais pourquoi on se prend la tête quoi. J'y crois pas. T'y crois pas? Donc t'es team, c'est Je suis rouge. team non. Donc c'est team quoi? C'est quoi? Non, c'est J'aurais tout. dû te faire Débrouille-toi avec cette réponse. pas de promo. Non, je suis team placard. placard. Alors c'est pas ce que je cautionne, mais je pense que c'est ce qui fonctionne et c'est culturellement en fait, c'est tellement ancré que ça fonctionne. Est-ce que les gens s'attendent à ce que les soldes ça soit hyper créa? Non, ils veulent des. En fait, ils veulent du prix. Donc, mais bon. Je vous propose de passer au premier cas. Gros, j'ai trouvé un glitch pour avoir Itch gratuit. Hein? J'ai trouvé un glitch pour avoir Itch gratuit. Hein? Vas-y, on voit le code. Va sur l'app et t'écris. C'est pas des jeux. Ça marche pas? Ah, ça marche qu'une fois. Après le code il change. Ah oui? C'est quoi le nouveau code? Essayez. Hein? Glitch, le seul moyen de faire moins cher qu'un Itch. Trouvez les 404 glitches de cette pub pour ne pas payer Itch. Vous l'aviez vu ce truc-là? Pas du tout. Pas du tout. Freaky. Freaky, ouais, c'est assez Wild. ouf. C'est donc Itch avec l'agence Grinta. Donc Itch, qui est un service de transport un peu comme un Uber ou une compagnie, transforme sa promesse de prix en expérience interactive. La marque cache donc 404 codes promo à l'intérieur de son film. Donc c'est relayé sur les réseaux sociaux, prolongé sur le site internet dédié exprès. Donc trouver un code promo permet de gagner une course gratuite, illustrant donc l'idée qu'il est impossible de payer moins cher sauf quand c'est gratuit. Le dispositif aussi repose sur une mécanique de chasse au trésor, poussant les utilisateurs à analyser chaque détail du film. La campagne détourne les codes du glitch, on a bien vu, il y en a plein partout, pour démontrer son positionnement tarifaire de manière ludique et engageante. Messieurs, dames, qu'est-ce qu'on en pense de cette première vidéo? Dieu que je suis mal à l'aise. Waouh. En fait, mon attention a été retenue par les effets visuels plutôt que par le message. D'accord. Donc le message, je l'ai compris vraiment à la fin. Et encore, merci de l'avoir expliqué. D'accord. Donc pour moi, ça marche pas. Ok. Je crois qu'il faut dire ça marche pas. Mais de toute façon, nous, ça marche pas. Ah oui, Ça c'est marche direct. pas. Le truc, il est killé direct. Ah ouais. Oui, non, mais non, allez, moi, ça marche C'est pas. la Alors, snipeuse de cul. Bravo les créas, ils ont dû s'éclater, et super travail, ouais, etc. c'est Mais moi, j'ai été mal à l'aise. 2, j'ai pas compris le message. Les 404, ça parle à qui à part à nous? Enfin, voilà. Est-ce que les Itchers vont comprendre? Donc, est-ce que c'est pas un délire de créer, en fait? Il y a sûrement un délire de créer, en tout cas. C'est la génération à qui ça s'adresse. Je pense sais qu'il y pas. a de ça aussi. Ouais. Je pense que ça parle en fait un peu aux jeunes, tu vois. Et merde, je suis boomer. Hein? Je suis boomer. Ouais, on est tous un peu. Comment? Et donc, du coup, toi, ton. Là, je suis perdu, là. Ouais, t'es perdu. Ouais. Tu veux le revoir? Je veux bien qu'on le tu veux revoie. Et je me suis dit, il va falloir une bonne résolution pour aller voir les codes. Ouais. Ah, c'est pour ça que tu voulais revoir les. Gros, j'ai trouvé un glitch
Pour avoir Itch gratuit. Hein? J'ai trouvé un glitch pour avoir Itch gratuit. Ok, j'avais même pas compris. Il disait le nom de la marque. Ouais. Va sur l'app et Entre glitch et itch. Les jeux. Ok. Ok, d'accord. Ça marche pas? Ah, ça marche qu'une fois. Il y en a sur les côtés, il y en a sur les fenêtres. Après, ça a le mérite d'être il y en a- perché. Hein, ça a le Tu mérite. vois, en haut à droite. Là, tu mets pause. À mon avis, il y en a un peu partout Oui, des oui. trucs. Là, il doit y en avoir Là, il y en a un qui vient Ok. d'arriver. C'est Là, ga- tac, il y en a là, il y en a là, il y en a partout. C'est là. gamifié, c'est sympa. Hein. C'est Walou, il y a écrit Walou. Ouais. arrière-plan. Là, le code sur la fenêtre, il a changé par rapport à tout à l'heure. Là, il doit y en avoir aussi, je sais pas où. Le seul moyen de faire moins cher qu'un Itch. Après, créativement, Trouvez ça a le les mérite 404 glitch de cette de pub détonner. Hein, pour tu le vois, pas Ouais, c'est clairement. Ouais. Ah ouais, clairement. je Ouais, trouve ouais. Ça dépote, en tout cas. Moi, c'est un ovni, quoi. je trouve que ce qui va pas dans le message global, c'est que les deux gars sont déjà dans le Itch. Enfin, ils sont déjà dans un taxi, quoi. Ouais. Ouais. Ils sont déjà en course. Ouais. Donc, en fait, on comprend pas trop. Ils auraient peut-être dû être dehors, en train de se poser la question pendant qu'ils commandent un Itch. Quelqu'un qui est à côté. Enfin, je trouve que l'usage, normalement, c'est que tu réserves ta course Je avant. sais pas. Ah ouais? Là, tu vois, je me pose la question, quoi. Il est Peut-être que déjà le fait utilisateur et Ouais. il se dit tiens, Ouais, les prochaines peut-être. courses. Ouais, mais le ouais. chauffeur donne un bon plan. Ouais, Donc le aussi, chauffeur, ouais. c'est un chauffeur Uber qui donne un bon plan pour Itch. Donc ils sont déjà dans un Itch. Enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a un truc qui, moi, Bon, dans la narration, en fait, c'est le Ouais, je storytelling trouve qui est que compliqué. quoi. après oui, c'est un délire de créa, Ouais. c'est hyper beau. Enfin, beau, c'est hyper crafté. Ouais, c'est crafté de ouf. Ouais. Très Matrix, très machin, très glitch et tout ça. Il y a le jeu de mots glitch, Itch et tout ça. Mais Bien ouais, trouvé. Qui est dur à entendre, tu vois. Oui, quand il la dit première, j'ai trouvé un glitch pour Itch. c'est au deuxième visionnage que ouais. je l'ai associé, mais j'avais Ouais, pas. ouais. Je suis comme toi, je rejoins ton avis, un peu délire de créa et à voir si l'aspect gamifié. Une fois, moi, ce que j'aime bien, c'est quand on fait des analyses comme ça de campagne, c'est ce qu'on fait pas d'ailleurs. On devrait peut-être un jour le faire. C'est voir un peu l'étude, l'analyse et est-ce que la campagne elle a marché, etc. Parce que là, Et c'est vrai auprès qu'on a- de qui auprès de qui, etc. Même peut-être d'avoir l'agence qui nous dit bah oui, mais on avait je sais pas, on veut toucher une certaine cible. C'est dans quel canal aussi, parce que tu vois. Tu vois, sur téléphone, comment tu chopes les codes? Tu les vois pas, en fait. Tu mets sur Tu pause. fais des screens, ok. Ouais, tu mets sur pause, ouais. mets Ouais. sur Après, pause, t'as le mais- site Il y a internet. le T'as site- le site internet, tu dois avoir qui est des. glitch. Mais il faut avoir un bon écran quand même pour aller voir les petits codes sur le. Ouais, ouais. Puis Après, pareil, il y a combien de codes offerts tu sais, quatre- justement, il y a tu parlais. 404 codes. Ah, il y a 400. Ouais, bah du Il y a coup, 404, oui, mais du coup, ils ont combien d'utilisateurs en France tu vois, J'imagine c'est plafonné, tu vois. C'est Et Ouais, plafonné, c'est possible, donc, c'est possible euh, aussi. C'est pour les joueurs, quoi, ce truc-là. Ouais, C'est ouais. pour les jeunes, la Gen Z qui a envie de jouer, qui a envie d'avoir de la promo, qui, elle, peut-être n'a pas forcément beaucoup de thunes, un pouvoir d'achat hyper développé, et qui se dit, bah tiens, il y a une promo pour pouvoir se déplacer gratos. Je vais aller voir sur le site, et puis sur la vidéo, je vais mettre sur pause, je vais faire le truc, et puis après, je vais, tu vois, retourner sur le truc pour avoir mes courses gratuites ou moins chères. Mais Et sinon, puis, après, machin. belle campagne, c'est bien C'est crafté. beau, ouais. Ah bah, Ah, moi, je trouve ça. ça, c'est bien en tant produit, que créa, c'est Grinta, toujours ils font- cool de voir des Ouais. ovnis, tu vois, des Voilà, trucs ouais, clairement. qui. Bah, Grinta, ils font Qu'est-ce que souvent c'est des trucs un peu maintenant. Grinta, ils sont bons. Ouais. ils sont Ouais. bons. Et puis là, même avec Lidl, là, dernièrement. Oui, c'est bien, là, c'est ce qu'ils ont fait. ouais. Chapeau, Ouais. les gars. Bravo Grinta. ouais. Je serais pas aussi dur que toi en disant c'est C'est de la raté. merde, j'ai rien compris. Mais je laisse le bénéfice du doute. Faudrait voir un peu. Moi, si, je veux voir les résultats. Moi, je veux c'est voir. ça. Ouais. Bah, déjà, ok, c'est que j'avais pas du coup, toi. Après, moi, est-ce je suis que toujours fasciné par quand tu vois une pub comme ça qui sort, tu te dis il y a aussi du courage côté client. Ouais, oui, De oui, faire bien confiance sûr. aux équipes Ouais, sûr. créatives, à l'agence qui a Ouais, c'est crafté ça, de se dire C'est ouf. ok, c'est barré, mais on y va et on le Je fait. sais Ouais, c'est pas vrai. qui est la boîte de prod qui est derrière, mais franchement, les gars, Non, c'est béton, propre. quoi. C'est C'est beau. propre. Je sais pas comment ils l'ont pitché cette idée-là, mais elle est quand même très très forte, quoi. Ouais. Ouais, J'imagine Black, en je sais presse ce petit moment magique où le client te dit ouais, vas-y, on y va. pas. Ouais. C'est waouh. Waouh. Et là, t'es face au mur, là, ou face au bout de la falaise, là, et tu te dis, bon, allez, maintenant, j'y vais, Ok. les gars, c'est On va parti, on est prêts. Vous avez vos parachutes. Je dois avoir, je crois, une petite question aussi. Ouais, question con, hein, vraiment très très rapidement. Vous préférez un budget illimité pour un concept compliqué ou zéro budget pour un sujet easy? Waouh. La peste ou le choléra? Compliqué, il y a toujours des solutions. Allez, une phrase, une punchline. Merci Aurélie. On trouve toujours des subterfuges, des Ouais. choses pour y arriver et Ouais. atteindre l'objectif. Toi, Christophe? Non, le côté budget illimité, page blanche et tout ça, c'est bien quand tu es Ouais. artiste, Mhm. étudiant. Enfin, on bosse tous, on est tous professionnels dans le domaine. La contrainte va générer ou provoquer. On est là pour répondre à un besoin ou une demande spécifique. Si le client n'a que 500 balles, donc ça reste un budget limité, mais il y a un budget. Bah, ce qui est intéressant, c'est de se dire pour 500 balles,
Tu vois, ça se trouve sur la campagne d'avant, ils avaient peut-être, je dis n'importe quoi, que 15 000 balles pour faire la prod. Et ils sont allés bosser avec des petits gars, des machins pour sortir ce truc-là. Et voilà. Moi, je sais que c'est une donnée que j'aime beaucoup avoir. Je suis un peu chiant là-dessus. Je demande toujours, mais c'est quoi le budget? Mais c'est pas pour savoir comment je vais m'amuser, mais comment je peux dimensionner créativement l'idée et qu'elle soit réalisable. Parce qu'effectivement, peut-être qu'avec un petit budget, on travaille différemment et on trouve des bonnes idées. Et en fait, pardon Mathis, je te laisse terminer. Vas-y, c'est bon. Il a dit qu'on avait le droit de se couper. Oui. En même temps, je culpabilise. Du coup, on recule tous. En même temps, je culpabilise. Oh merde, ça fait chier. C'est tout à fait ok. Et en même temps, quand D'ailleurs, on a je voudrais. Il est bon. Et en même temps, quand on a des budgets limités, on est plus apte à faire de la merde que quand on a un budget limité. Chez Ils sont où l'annonceur. les budgets illimités? On les cherche. Mais quand on a un budget limité, mais cohérent, mais limité, on va vraiment essayer de donner le meilleur pour atteindre l'objectif. Quand on a un budget limité, et pour l'avoir vécu chez l'annonceur, on faisait des salons par exemple, et c'était vas-y, on lâche tout. C'est là où je me suis trouvée la moins performante en communication. Tu te relâches. Tu te relâches. Tu te dis, c'est bon, ça passe. Et c'est ce qui m'a donné. Support, ou t'as trop de. Exactement. Et c'est ce qui m'a donné envie d'aller dans le web. C'était pour calculer la rentabilité des actions, parce que je trouvais qu'en communication avec des budgets de fou, parfois je faisais de la merde. En fait. Ouais, c'est sûr. Est-ce qu'une mauvaise idée très bien exécutée, c'est toujours une mauvaise idée ou ça devient une bonne idée? C'est les invités qui posent les questions. On a combien de temps? On a 3 heures aussi, je pense. Jérôme, on a 3 heures ou pas? Oui. Nickel, il dit oui, super. Pourquoi pas? Tu penses qu'une mauvaise idée bien craftée, ça devient une bonne idée? Non. C'était ça la question. Des fois, tu as des objets culturels qui se créent, tu as des rendez-vous où les gens ils disent ah putain. Et du coup, c'est comme ça que les mèmes ils se créent, tu vois. Le for sure de Macron, tu vois. Exactement. En humour, ça marche. À la dérision. Donc, une bonne idée, des fois, elle n'a pas besoin de grand chose, tu vois. Si elle peut vivre. Je pense. Ça, c'est mon gars sûr. Ça, c'est mon gars sûr. Ouais, mais après, nous, dans la pub, t'as le repeat. Donc, non, mais dans une très mauvaise idée qui est répétée plein de fois, elle peut presque rentrer dans les têtes. Ça devient un gag, c'est autre chose. C'est quand même pas mal, tu vois. Mais bon. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que le prochain. Waouh, évidemment. Second Life. Ok. C'est fou, j'allais parler d'eux. Mais bon. J'y avais pensé aussi. J'aurais été déçu que t'en parles pas. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Ça, tu me rassures aussi parce que j'ai hésité à le mettre. Je suis venu que pour ça. Moi. Je suis venu parce que Ouais, j'ai vu celle-ci. Justement, on parlait de budget limité, tu vois. Ah ouais, tu l'as le budget de ça? Tu connais? C'est énorme, je crois. C'est absolument colossal. En fait, on n'est pas loin du Super Bowl, du coup, puisque c'était pour le Super Bowl. C'était pour le Super Bowl. Tu l'as vu toi, Aurélie, aussi? Alors en fait, j'ai vu le début, mais ça m'a fatigué, j'ai pas regardé la fin. Ouais, parce que là, je sais plus si c'est la version longue. Regarde. Je sais plus si c'est la version longue ou pas. Ah, t'es là pour regarder l'épisode aussi. T'as pas le choix. Hein. Je ne quitte pas l'écran. Un bon crooner américain. Voilà, donc ça c'est Coinbase avec l'agence Isle of Any. C'est même pas pour le Super Bowl, c'est pour les Oscars. Ah oui, c'était ça, c'était les Oscars. Pour les Oscars. Donc pour les Oscars, Coinbase plonge dans l'esthétique pixelisée PS1. On est très près de l'esthétique de GTA et genre de jeux vidéo très connus, avec le film qui s'appelle Your Way Out of Their System, autrement dit votre porte de sortie du système, le système bancaire. Un visuel donc rétro-gaming pour illustrer la liberté face au système financier traditionnel, une réal ultra léchée pour évoquer le concept d'émancipation financière grâce au crypto. Il ne faut pas oublier que Coinbase, c'est de la crypto. Oui, réalisé en décor réel, imitation des mouvements spécifiques filmés façon GTA. En fait, la première fois que tu vois le film, enfin, je ne sais pas si ça vous a fait cet effet-là, mais la première fois que tu vois, tu as l'impression que c'est de la 3D. Et que tu as un passage machin. Et en fait, tout est tourné en vrai. Tout est tourné en vrai. Les comédiens, tout est tourné en vrai. Et là, c'est pour ça que je posais la question juste avant sur le fait de... Hop là, pardon. Le fait du budget illimité. Donc c'est ça qui est fou. Donc vous verrez le... Donc ils ont retravaillé en fait, c'est ça? Ça fait un tournage. C'est un vrai tournage. C'est un vrai tournage, mais ils ont retravaillé l'image ensuite. Pas du tout. Pas du tout. Ils ont des masques. Les acteurs ont des masques, ils ont travaillé de la chorégraphie. C'est chorégraphié. La gestuelle, bon, il y a juste la flèche qui a été rajoutée en post-prod.
là, Il y a de la aussi. déco de ouf. Ils sont filmés Ils dans ont des mis des studios masques, réintégrés dans des vrais des vrais décors. Il y a des vrais décors qui existent. Et après, tout est vrai, quoi. Tout est en solide. Là, on est sur du rêve de créatif. Là, on est Alors, sur du rêve oui, de créatif, quoi. Parce Ouais, qu'en soi, clairement. Là, le Alors- mec court vraiment dans la rue, dans une fausse rue, etc. Il y a D'accord. vraiment une caméra qui le suit. donc les coups de prod sont exponentiels versus quelque chose de fait en studio. Bah là, c'est complètement Exponentiel. Donc pourquoi? Je veux dire, artistiquement, c'est ultra intéressant. C'est Et c'est le sujet super. de- Pourquoi le faire en vrai, c'est du ça podcast. Ouais. D'accord. Ouais. Mais pourquoi le faire en vrai alors que pour l'annonceur, c'est exposant 10 en fait le coup. Ça, c'est une question. Hein. Ça, c'est une vraie question. Ouais. C'est une vraie Il question. y a parce la que- magie. Il y a la magie de le faire en vrai. Mais, Pour le créa, oui. c'est génial. Et la performance d'acteur et de pouvoir communiquer dessus. Mais c'est vrai que visuellement, au début, moi, j'étais persuadé que c'était de la 3D et je me suis dit, Pareil. quelle valeur ajoutée au tout Ouais. départ de se dire, on va le faire en vrai. Tiens, En c'est vrai, un truc. C'est ça, moi je trouve que c'est une bonne question et j'avais pensé aussi à ça, c'est que vraiment c'est une débâcle totale de pognon dans tous les sens pour faire quelque chose qui aurait pu être fait en studio. Est-ce que c'est un délire de créatif? Est-ce que c'est Coinbase qui est tellement pété de blé qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent et donc du coup ils se sont dit oh, on mise le paquet énorme? Est-ce que c'est pour l'occasion qu'ils se sont dit là vraiment on fait le max du max comme au Super Bowl, etc. Beauté du geste, Est-ce que magnifique, c'est super oui, spot. est-ce que c'est l'exhibition de, Bravo. du Je sais portefeuille Aucune idée. Mais non, en fait, c'est que là, faut se dire aussi que la marque Coinbase, ils sont pas allés chercher n'importe qui. Ils sont allés chercher Isle of Any ou Isle of Any, je sais pas comment, enfin Isle of Any, qui est quand même la boîte de, enfin l'agence de pub qui a signé les spots pour ChatGPT, pour OpenAI, les fameux spots où il y a de l'incarnation de l'humain, où ils sont allés faire, je sais pas si vous vous rappelez là, les spots avec les crédits qui défilent, etc. Donc ils sont aussi allés chercher, pour moi, le Isle of Any, c'est un peu les nouveaux Wyden. Donc là, le moment qu'on a, c'est quand même les Oscars. Donc un gros moment de tangibilité, d'acting. Et je pense que qui le brief justifie sans doute le. qui justifie un truc théâtral. Donc à un moment donné, t'as la bande son, t'as le machin. Donc est-ce qu'il fallait faire un spot avec de l'IA ou au contraire se dire on aura tous les acteurs américains, on aura tous les Oscarisés et donc faisons nous aussi notre film. Complètement. Donc je pense qu'il y a une justesse créative. Donc je dis pas que c'était ils auraient pu faire C'est autre marrant, chose, tu mais parles de ChatGPT. C'était OpenAI. Claude qui l'a fait, non? Claude a refait un film alors que OpenAI a d'abord sorti des Ce qui est films marrant, c'est avec que des plus acteurs. on va dans le virtuel, dans la tech, plus on a Du besoin réel. et envie de ramener du réel C'est vrai. dans la créa, Clairement. comme pour rassurer un peu tout le monde que tout va bien se passer. Ouais, mais ça devient un asset de validation tu sais, de se dire oui, comme tu dis, vous inquiétez pas. Après, créativement, ce qui me dérange un peu, mais là c'est plus philosophique, et on sort du côté publicitaire, mais c'est que on te dit le message, c'est on va te libérer de la pression bancaire ou de tout ce modèle dont tu peux pas sortir. Ça reste de la crypto sur une application où tu vas devenir un peu trader avec un risque incroyable. Donc cette promesse de liberté, moi, je la trouve surdimensionnée un peu par rapport à ce que ça va créer. C'est parce qu'ils ont aussi, dans toute cette sphère crypto-monnaie, etc., tu as quand même un écosystème libertaire. Tu vois, c'est-à-dire, en gros, c'est d'être libre financièrement ou de te détacher des usages de la banque, etc. Donc, de l'ouverture, en fait. Donc, je pense que c'est pour ça que je ne sais pas qui sont, je ne connais pas les fondateurs de Coinbase. Mais je pense qu'ils ont cet esprit d'ouverture, d'open source, d'un monde libéré. Est-ce que c'est pas une surpromesse, quoi, tu vois, Mais après, en tout cas, j'invite les gens qui nous regardent, et puis nous, après, si vous n'aviez pas vu le making-of, mais effectivement, là, souvent, j'en parle un peu aux jeunes du métier qui découvrent, qui veulent plus du tout bosser dans la pub, parce qu'il y a quand même ce rejet de faire de la publicité. Souvent, je leur montre des spots comme ça, où je leur dis, vous savez, dans un spot comme ça, il y a une bande-son, il y a un chef-op, il y a un réal, il y a un scénographe. Au début d'émission, c'est le collectif qui fait là, c'est incroyable. T'emmènes une équipe, C'est ça. Ouais. Et par rapport à ta question de tout à l'heure, ça, c'est une idée de merde qui a coûté très très cher et du coup, elle est bonne ou c'est une bonne idée quand même avec un gros budget derrière? C'est une bonne idée avec un gros budget. Quand même. Tu valides? Je valide. Même si dans le fond, comme je disais, il y a des... philosophiquement parlant. Elle veut pas dire que ça lui allait. Toi, tu dis quoi, toi? Ça te va? Ça te va pas? Pas là pour se péter, moi. En fait, encore une fois, diffuser n'importe où comme ça, je comprends pas. Diffuser aux Oscars, le contexte est adapté, le public est adapté. Je comprends. Première impression, c'était ça va pas en fait.
Ça peut être fait. Et après, quand on découle la chose, en fait, quand on en. Enfin, ça va pas ce que je dis, mais. Si, ça va très bien. Ok. Non, mais c'est vrai, quand on tire sur le fil et qu'on voit Quand que on tire sur le comprend, fil. Mais à chaque fois, j'entendais ça dans Branditisme. À chaque fois. Non, évidemment. Au début, je dis non, mais en fait, ça va pas du tout. Quel budget? C'est quoi cette idée? C'est complètement démesuré. Et à la fin, c'est quand génial. tu découvres. Mais oui. Et tu dis, bah oui, ok, c'est super, les gars se sont éclatés, ils ont eu la confiance, ils ont réussi à gagner la confiance de l'annonceur, et ça, c'est génial quand tu as un créa qui emmène l'annonceur sur des concepts comme ça. C'est super. Et derrière, ça s'adresse à qui? Si on revient au marketing et donc au bon sens et à la réalité. Bon, je suis un peu moins sûre. Je vous propose deux autres cas qu'on va regarder l'un après l'autre. Je me souviens du silence le matin, de leur rire. Nous pensions partir, changer de paysage. Mais c'est nous qui avons changé. Nous avions une destination, mais nous avons trouvé une aventure qui ne s'oublie pas. L'aventure d'une vie. Et si ce film racontait vos prochaines vacances Club Med en Afrique du Sud? Découvrez notre nouveau resort all-inclusive au bord de l'océan. Partez sur la piste des plus grands animaux sauvages. Club Med South Africa Beach and Safari, à découvrir dès juillet 2026. Please listen closely to this briefing for the most important journey of all. In life, you may experience an increase in pressure. You can't park here, mate. Well, I can't drive. Look, the wheels come off. Doctor, did you want to take a look? No. If this is you, calmly locate your nearest exits here. Can you guys leave me some money? Here. And here. We will shortly be departing Wits End, doom scrolling, and I hate my boss. Can't believe Nigel didn't get back to me. Please stow away all emotional baggage. Enjoy your drink. And mute group chats for the duration of your trip. Dean, you've got to see the spin. Take a moment to listen to what you actually need. Hi. Hi. Você quer casar, se apaixonar, ter filhos e envelhecer juntos? Yes. Super. Oxygen will be provided, so will sunsets, epiphanies, and things you'll regret. So switch off your devices and fasten your seatbelts. This is your journey. Vous avez compris la thématique du voyage et de partir, de se libérer et tout. Donc le premier, c'était Club Med avec l'agence Monstre. Club Med donc, ne lance pas un resort, mais il lance carrément un blockbuster. Là, tu as l'impression de regarder un film jusqu'au moment où tu comprends que pour l'ouverture en Afrique du Sud, il y a un resort qui s'est ouvert là-bas. L'aventure d'une vie transforme l'offre en expérience narrative façon cinéma. L'objectif est de vendre une promesse émotionnelle, expérientielle avant un produit. Et le deuxième, donc, c'est British Airways avec Uncommon Creative Studio. British Airways ne vend pas un vol, ils vendent une échappatoire. Avec ce spot, la marque détourne les codes du briefing de sécurité pour les appliquer aux tensions du quotidien, travail, dispute, charge mentale, etc. Et on transforme le voyage en acte libérateur. Diffusé en digital et en VOD aussi. La campagne s'inscrit dans la continuité des prises de parole de la marque autour du ressenti du voyage avec la signature « This is your journey ». Ceci est votre voyage. Qu'est-ce qu'on en pense ? Oh là là, je suis gêné là sur le Club Med, mais vraiment, je me sens pas à l'aise du tout. Pourquoi tu te sens pas à l'aise ? C'est bizarre ce que ça raconte, c'est bizarre, c'est ce côté un peu occidental, Afrique, safari, l'archi, tout machin, et puis tout ça pour rebondir, attention au folklore et tout, moi je suis pas à l'aise. Je suis carrément... Je te suis aussi. Et la promesse est surprenant extrêmement forte. En 2026 d'avoir ce genre de discours. Et je suis surpris parce que Club Med était plutôt avec des bonnes propositions, parfois créatives. En effet, la promesse est démesurée, je trouve, beaucoup trop forte. Et Club Med, on le sait tous, ce qu'on veut, c'est y aller pour lâcher nos gosses et être tranquille. Non ? C'est le principe. Ouais. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Moi, j'étais gêné. Là, c'est une grosse gênance. Et ce côté Cannes, on en parle je me trompe peut-être. Non, mais les enjeux comme le côté. C'est tout à fait ça. C'est tous les codes du film en fait. La bande-annonce. C'est une bande-annonce. Non, mais en plus,
Alors, en plus, tu as dit VOD, donc cinéma aussi. Ça passe au ciné? Ça passe au cinéma, ouais. Donc, tu es au cinéma, tu es dans ton fauteuil, tu as ton popcorn, tu vois un espèce de film, tu penses que ça va être un film. Un film avec une famille. Il passe pendant les bandes annonces quasiment. En plus. Donc, une famille, effectivement, qui part en vacances, qui voyage, tu vois, la fresque, quoi. Avec effectivement les codes de la bande annonce, de film et tout ça. Donc, je pense que c'est un mauvais délire de dire on va faire comme si on faisait une bande annonce de film, quoi. On va faire voyager les gens. Et surtout qu'à la fin, tu finis sur du produit, tu sens bien que le client a dit bon, par contre, on veut voir les chambres et tout ça. Et tu as un déroulé t'étais plongé dans une ambiance film. Et à la fin, on te fait vraiment le. Tu la mauvaise voix off. Il y a un vrai décalage. Il y a un décalage. Il y a un compromis entre l'agence et le client là, non? Il est super votre film, mais il faut qu'on parle de mon produit. Vous me rajoutez du produit quand même. Parce que c'est une nouvelle offre, on veut dire que c'est nouveau, que ça ouvre l'année prochaine. Donc j'ai l'impression qu'on ressent la pression du client derrière l'idée créative, qui est décalée de base. Par contre, oui, on l'offre. Mais est-ce qu'il y avait besoin de ça pour faire rêver les gens qui veulent aller à un safari ou un hôtel en Afrique du Sud? Il manquait plus que la tribu quand même à un moment. On l'a vu. On l'a vu. Au début quand même. Il y a la danse traditionnelle. Oh la vache. Non, on y est. Là, c'est touchy, faut bien le faire. Là, c'est pas bien fait. On se rapproche de ta L'intention est bonne, mais c'est pas bien. Oui, nous, ça nous va pas parce que nous, on sans attend doute, sinon autre la chose. pub, elle serait pas sortie, je pense, et qu'il y a eu des Pourquoi stratégies derrière. Tu veux chiller du all inclusive, tu veux rien faire, tu veux même pas sortir. Il y a la promesse de ça quand même. Tu veux rester à la piscine, aller. T'as l'offre, ouais, tu vas pour l'offre. Ça, il y a d'autres resorts qui offrent ça. Moi, j'ai l'impression que le Med, c'est plus le club enfant. On laisse les enfants et nous, on chill sur la piscine. C'était, je pense, ça dans les années 90. Merde. Non, je sais pas. C'est moi qui sors. Je me rappelle. Ça doit exister aussi. Ça doit exister. C'est vrai, ça existe toujours. C'était ça. Enfin, à un moment, Club Med était connu pour ça. Parce que là, c'était le truc pour adultes, entre guillemets. Et puis les gamins sont de côté parce qu'ils sont bien encadrés. Il y a le club enfant et machin. Non, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc de service aussi autour du Club Med. Tu vois, c'est-à-dire que serviciellement parlant, c'est-à-dire que tu arrives dans un endroit qui est pas. Toutes les offres qu'on appelle ça d'hôtellerie ou de voyage ne proposent pas l'expérience Club Med, ou alors c'est d'autres expériences. Et là, pour le coup, oui, il faut être très très riche et très très blanc. C'est des codes que tu connais, c'est des codes que tu retrouves. Oui, t'as un truc Access, CSP++, et puis quand t'as un confort, puis là, tu vois, c'est un truc comme ça, c'est quand même, je pense, le niveau de craft des chambres, le service, le all-inclusive, donc t'as tout, tu t'y vas, t'es pris en main. Et par contre, British Airways, parfait quoi. Anglais. Parfait. Pour moi, ça répond à tous les personas. C'est parfait. Et on parle du bénéfice. Excellent. Du voyage. Et ça, quand on parle du bénéfice, pour moi... Sans tellement montrer le voyage, c'est ça qui est cool. Sans montrer le voyage. Ils ne parlent pas le voyage. Génial. On voit juste on en voit quelques-uns de manière assez anecdotique, mais... Génial. Et c'est génial, ouais. Humour et état d'esprit à l'anglaise. Après, c'est pas la même chose que sur Club Med. Club Med, ils vendent une offre. Club Med, l'autre, c'est une agence de voyage. Enfin, ils vendent du billet. Ils vendent du billet. Donc, c'est pas mais la promesse est la même, quoi. La promesse de partir, de s'évader. Voilà, exactement. C'est exactement la même promesse. Mais ils vendent du voyage. Ils ne vendent pas British. Tandis que Club Med vend la marque. Pourquoi tu irais chez British en voyant ce spot? Tu mets n'importe quelle signature à la fin. Oui, ça marche. Oui, c'est prendre l'avion en général. Prendre l'avion en général. Pour aller loin. Donc j'avais des petites miettes, mais du coup on les fera pas parce que ça va être trop compliqué et on va glisser. Même pas une ou deux. Les miettes. Les miettes, c'était. Alors j'avais une. Allez, une. Alors attends 2 secondes. Oui, c'est de nouvelles pubs. Ouais, si, je vous en mets. Est-ce que vous l'avez vu passer ça? Non. Oui. C'est le CEO de McDo. Et en fait, il teste un nouveau produit qui est le Big Heart de chez McDo. Sauf qu'aux États-Unis, il n'existe pas. Chez nous, on l'a. Here we go. First, holy cow. God, that is a big burger. We've got a very unique kind of sesame poppy sort of bun Ils ont pas on triché it. sur le burger. We've got 2 quarter-pound patties, Il ressemble vraiment delicious Big Arch sauce, il est écrasé, and of course some lettuce. So, there's so much going on with this. First of all, let's try to get this thing. I don't even know how to attack it. Got so much to it. Oh, there's also some crispy onions on here as well. I see those kind of coming out. All right, the moment of truth. That is so good. Évidemment. That's a big bite for a big arch. It's distinctively McDonald's. Only McDonald's could do this type of burger, but it also is unlike anything else on our menu. It's a delicious product. You know, you've got sort of the cheeses and the gooiness, but those crispy onions as well gives a nice texture. And of course, we've got the pickles. So I'm going to enjoy the rest of my lunch, but Big Arch, try it when you can get it.
En fait, ils se sont fait... c'est devenu hyper viral parce qu'en fait, le mec, il croque un morceau, mais en fait, il croque toute petite bouchée. Quand on voit la bouchée, c'est tout petit. Et après, il dit, regardez, c'est une grosse bouchée que j'ai prise, mais à ce moment-là, c'est pas la même taille de bouche sur le burger. Du coup, ils se sont fait foutre de leur gueule. Et donc, objectif d'authenticité, en fait, il y a eu une version déclinée grâce à l'IA. We're at take 47. Just look like you enjoy it, like you're hungry. I haven't consumed my nutrient paste since 8 a.m. I am starving. Right. So, take a bite, a big bite. All right. Donc c'est un mélange des vraies images et des fausses images. No, I can't! I don't understand why we are faking this. I am a loyal patron. I told the press I eat at McDonald's every single day. Chris, we've been over this. It is a factual statement. I enter the establishment, I sit, I consume food, therefore I am eating at McDonald's. Sir, the public assumes eating at implies eating the food, weaning a bite on camera. I cannot ingest this. My aura is finally alkaline. Okay, look, just do a nibble. Break the perimeter of the bun. Do not engage the meat if you don't feel safe. A nibble? Like a quality control sample? Sure. Action. That is so good. Cut! Get me my sparkling water. The flavor, it lingers. You want to go get lunch? Yeah, I'm starving. Oh, thank God. Actual food. Obviously. Ouais, après, c'est pas Burger King qui est derrière, mais voilà. Je trouvais marrant, en fait, dans les petites miettes qu'on avait, je trouvais marrant le fait que... Il y a d'autres marques qui ont fait ça, qui ont repris le truc, fait un plein. Ils ont quand même bien cherché, hein, non? Ils ont pas anticipé ça, là? Ben, pas vraiment en fait, parce que ce mec-là, en fait, ce que je ne savais pas, c'est qu'il fait à chaque nouvelle sortie de produit, il fait une dégustation. Et la dégustation est systématiquement la même. Il est tourné dans un endroit X et Y. Il y en a plusieurs qui sont dans ce truc-là. Et le mec, voilà, il parle de produit, il parle pas de burger ou de machin, il parle de produit. C'est le PDG qui teste son produit. Quoi, le côté très factuel du truc. Et là, sauf que là, la bouchée est tellement petite et tellement fausse après quand il monte les burgers. Regardez, c'est une grosse bouchée que j'ai prise. Hein. Et surtout que le mec il dit c'est vraiment le repas que je vais manger ce midi. Du coup, tu sens qu'il y a vraiment du fake derrière. La vidéo, l'intérêt qu'elle a, cette vidéo vraiment sur les réseaux, je pense que c'est zéro. Quoi. Après, c'est une marque américaine. Quand tu prends Tesla, où tu as Elon Musk qui, quand il fait des lance-flammes, il fait un test de lance-flammes, ou quand il jette une boule de pétanque dans une vitre et que ça casse. Je pense que ça fait partie des rituels américains que le PDG, il teste son offre, son machin. Donc, nous, on le prend sous le prisme de la sincérité parce qu'on se dit que c'est dommage qu'il ne mange pas vraiment son truc. Mais en vrai, c'est très américain, je pense, de mouiller le maillot. Non, je trouve que c'est quand même bien, parce que là où on devrait s'inspirer de ce genre de prise de parole pour des communicants, enfin pas des communicants, mais des patrons en France, c'est aussi peut-être qu'ils soient un peu plus visibles, tu vois, qu'on les voit peut-être un petit peu plus. J'ai l'impression que les Américains assument plus. J'ai Américains, mais peut-être les Anglais. Je sais que non, mais apparemment Bernard Arnault va en tournée magasin. C'est ce qu'il se dit. Hein. Tous les week-ends, il va en magasin voir ses équipes au hasard. Ah ouais. Mais tu peux le prouver ou pas? Je savais pas ça. Ouais, moi j'aimerais bien. On va fact-checker sur. Mais a priori. On l'invite. Bernard Arnault. Si tu nous entends. Si vous le regardez. Allez. Est-ce que vous faites vraiment la tournée? Si tu nous regardes. Si tu nous regardes, c'est clair. Ça, pourquoi? Un petit dernier? Non. Allez. Juste un petit dernier. Ok, ça marche. Alors, voilà. Non, en gros, il dit mais pourquoi c'est aussi fermé? Pourquoi c'est si difficile d'ouvrir? C'est celle où ils ont créé la... The Chupa Chups struggle is real. So to launch our new, easier to open wrapper, we made it much, much worse. Introducing Chupa Chups Impossible. De jouer sur un défaut. Ils ont quand même fait travailler des chercheurs pour pouvoir faire... Puis moi j'adore ces trucs. Où t'as le reportage, tu vois. Et puis c'est vraiment des ingénieurs. Mais ça c'est pas une pub, ça. C'est le making of, c'est l'explication. Ça fait partie de la publicité, quoi. Parce que en fait, ils ont vraiment. Il a envoyé à 15 influenceurs. Voilà, exactement. Ils ont fait un coup commercialisé. C'est le lancement de. Comme ils ont. Parce que là, vraiment, le nouveau type, c'est qu'ils ont trouvé une ouverture facile. Donc, pour lancer l'ouverture facile, ils ont créé un truc complètement impossible dans lequel ils ont mis l'ouverture facile. Tu sais s'ils l'ont vraiment
fait ou s'ils ont vraiment fait bosser des Oui, ils l'ont ingénieurs vraiment pour fait. vraiment ou c'est du fake pour Je pense qu'ils ont scénarisé le truc, mais ils ont dû faire. Ils ont. Attends, non, c'est suivi tout derrière. Hein. Il y a vraiment. Alors, c'est pareil, je peux pas vous le montrer là, mais j'ai toutes les retombées presse et tout, et puis les vidéos des influenceurs qui essaient de péter le truc avec un marteau et tout. Ouais, c'est vraiment. Moi, j'adore. C'est filé dans un super beau coffret. Super courageux d'une marque de jouer de son défaut pour en faire. C'est très bien. Énorme. C'est génial. C'est ce qu'il faut faire, quoi. Enfin, quand la marque a un vrai défaut, un vrai truc qui coince. Qui est iconique en plus, tu vois, c'est un truc un peu iconique. Et en même temps, on parlait du désir, de la désirabilité tout à l'heure. Quand on essaie de l'ouvrir et que ça nous prend la tête, on en a de plus en plus envie de la Choupa Choups. Et là, on va l'ouvrir facilement. Est-ce qu'on va autant la consommer qu'avant? Ça faisait partie du rituel de la Choupa Choups, quoi. Une grosse partie des sucettes avec des c'est comme sur Apple où tu sais, tu as un temps d'ouverture qui est vraiment étudié pour avoir l'ouverture de la boîte et avoir ce moment un peu de difficulté et de c'est vraiment travaillé, quoi, tu vois. C'est vraiment travaillé. Génial. Il y a des ingénieurs qui bossent là-dessus pour savoir le glissement, la vitesse et tout. Le bruit. Le bruit, tout, c'est. Non, ce cas est incroyable, super. C'est génial. Super. Et je trouve que du coup, là pour le coup, c'est le case créatif qui pousse l'idée jusqu'au bout, au-delà de juste mettre une sucette dans du carbone. C'est BBH London qui a sorti la campagne et il y a un challenge sur les réseaux avec un hashtag Chupa Speed Challenge. Donc, parfait. Ah oui, pour celui qui va le plus vite à ouvrir. En fait, tu partages ton truc. Trop bien. C'est génial. Un buzz de malade. Mais ce que je trouve assez bien dans ce genre de cas ou de marque, c'est que en vrai, cette marque-là, elle n'a pas besoin de faire ça. Non. Enfin, ou peut-être qu'ils sont en baisse de régime parce que je sais pas, les enfants se brossent. Ils ont fait une étude. Oui, peut-être, mais en vrai, ils ont tellement un capital sympathique qu'ils n'avaient presque pas besoin de changer leurs produits. Mais ça montre aussi, on se parlait, est-ce que les marques internalisent Bah oui, il y a une équipe R&D qui s'est dit, bah non, on va renouveler notre produit, on va redonner de la désirabilité. Recommandation culturelle, Aurélie, tu commences? Il va être un peu long. C'est vrai? Allez, vas-y. Oh là. Il est long, il est lourd, qu'est-ce qu'elle nous a été de chercher? Oh, c'est un... Je vais faire une recommandation culturelle. Vas-y, trop bien. J'ai eu un coup de cœur la semaine dernière à Paris dans un B&B. Il y avait un catalogue noir et blanc qui traînait comme un journal, un vieux journal, mais en petit format. J'ouvre au petit-déj et je découvre des produits de beauté très anciens, tout en noir et blanc. Pas désirables en fait, en noir et blanc. Le et c'est marqué Bully. Je sais pas si ça se dit Bully ou Bully. Oui. 1803. Oui. Donc je comprends que c'est une marque qui a été créée en 1803 et je me dis mais ce catalogue il date de 1803 ou tellement il était ancien. Donc je vais sur le site web et là je suis immergée dans un décor ultra poétique ça me donne envie d'aller avec des capsules audio sur certains produits et donc j'étais complètement immergée avec les capsules audio sur certains produits. Tu as une skincare, tu as une analyse skincare en fait et c'est là où je me dis tu peux faire du créatif à partir du moment où tu emmènes dans un univers complètement immersif, tu t'en fous de l'ergonomie, on va te suivre. Voilà, et ça, j'ai trouvé ça très chouette. Et j'ai trouvé ça tellement chouette que j'étais juste invitée par Clément à venir ici. Et donc, j'ai craqué, j'ai commandé. Trop bien. Wow. Donc, c'est un unboxing. Pire que ça, c'est que je l'ai reçu depuis 4 jours et je ne l'ai pas ouvert. Pour vous attendre et voir si on peut vivre l'expérience jusqu'au bout. Parce que c'est ça la réussite d'une marque. Et donc, c'est une marque qui existe vraiment depuis 1803 là ou... Elle existe depuis 1803, elle était un peu abandonnée. Donc, tu vois, il le signe Officine Universelle Bully. Oui. D'accord. Et elle a été reprise par un couple qui a été ensuite racheté par LVMH. Ça fait 4 jours que j'ai envie de l'ouvrir, d'accord. Et tu fais pas le truc du... L'idée, c'est de vraiment savoir si l'expérience se vit jusqu'au bout. Voilà. C'est génial que tu fais voilà, ça. c'est déjà très joli. C'est un papier ancien avec des très jolis stickers que je n'ai pas absolument pas envie d'arracher. Bah oui. Donc on fait c'est comme le à premier Noël avec unboxing de Branditis, voilà, non? C'est le premier, c'est l'avant-première. C'est joli. Évident. Alors, tu sens comme au-dessus du couscous. Voilà. Alors, ce qui est génial dans l'expérience, c'est qu'il vous propose, lors du site, il y a plein de choses gratuites. Ce qui est marrant avec des produits très chers, parce que en fait, là, j'ai pété un pelle pour pouvoir m'acheter ces produits-là. Pour Branditis. Mais ils t'offrent des échantillons olfactifs. Ils ont de beaux termes sur le site, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais là, en gros, tu as un papier, une odeur. Fais sentir le truc là.
Je suis accrochée. Alors, donc là, on peut ajouter des monogrammes sur ces produits. J'ai juste fait ajouter mon prénom calligraphié sur le produit emballé. Et c'est quand même extrêmement joli. Donc là, il y a écrit Nini, parce que c'est ma sœur et je lui dédicace ce podcast. C'est trop fort. Donc voilà, ils ont écrit Nini en calligraphie. Génial. Sur le produit. Montre à la caméra. Je fais des plans et je trouve ça génial. Il y a encore plein de petites choses, évidemment. Mais pour moi, l'aventure, c'est jusqu'au bout. Voilà, j'ai demandé un paquet cadeau pour voir jusqu'où ça allait. Hein. Et on est transporté dans le passé là parce évidemment, que ça sent très bon. Et en fait, ils ont redesigné donc à Paris, c'est dans le 5e ou je sais plus quel quartier. Alors ils ont plusieurs boutiques. Hein. Ouais, et tout designé, franchement, le craft, la DA, la direction artistique jusqu'au bout. Je t'invite à aller voir, tu verras, c'est fou. Baptiste. La première dont j'ai envie de vous parler, c'est un roman graphique de Edith Chambon. Le roman graphique s'appelle Ma famille imaginaire, et c'est ce qui est super dans ce roman graphique, moi, qui m'a beaucoup ému, fait rire, voilà, il y a plein de choses. Elle parle tout d'un coup, elle a la trentaine et elle est clouée au sol par une émotion, des cauchemars, elle n'arrive pas à savoir ce qui se passe. Et en fait, elle va en parler à sa mère, et il y a un secret de famille derrière tout ça, donc ça parle un peu de lignées, de choses, des traumas dans la famille et des secrets de famille du coup qui marquent quand même l'ADN des personnes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Edith Chambon, elle vient de l'illustration pour enfants, donc c'était un travail aussi psychologique pour elle, une thérapie pour elle de faire ce roman graphique. Donc elle a tout appris sur le roman graphique venant de l'illustration, donc elle a livré c'est du dessin au feutre. Moi j'adore ce traité. C'est super émouvant, c'est très intime, et en même temps elle parle de quelque chose d'assez universel. On rigole, on pleure, c'est vraiment... Et le deuxième, c'est qui est pour moi un peu la série événement de ce début d'année sur Arte, une série danoise. La série s'appelle Ma voisine danoise, et c'est vraiment c'est de l'humour nordique poussé à son paroxysme. On est sur une femme, une ex-agente secrète des services danois qui prend sa retraite en Islande, dans la banlieue de Reykjavik, et elle s'installe dans une copropriété, et chasser le naturel revient au galop. Elle va un peu transformer la copropriété un peu avec ses démons du passé, donc déjà ces traumatismes de la guerre qu'elle a connus. Donc pour ça, cette série parle d'une femme qui a vécu des traumatismes de guerre post-traumatiques, et c'est fait avec beaucoup d'humour. Il y a une DA qui est assez exceptionnelle, une super réal, et puis rien que pour ça, il y a des scènes où tous les génériques sont différents. Elle danse à chaque générique sur de la pop islandaise, mais qu'elle chante en danois, vous comprendrez, parce qu'il y a une histoire un peu géopolitique derrière tout ça, et pour les paysages et tout, c'est super. Et surtout, ce qui se passe derrière, c'est que c'est une espèce de fable aussi de l'Occident qui veut imposer une vision, parce qu'il pense qu'il sait mieux que tout le monde, et quand il arrive dans un pays, il veut imposer des choses, transformer, et donc elle veut bien faire cette mamie à la retraite, mais ça part un peu en vrille. Et c'est assez jouissif. Christophe, tu veux y aller ? Eh ben, transition douce sur le fait de ralentir, effectivement, de prendre le temps de lire, etc. Bon, on est dans des métiers d'image, d'analytics, etc. Donc, il faut aller vite, snack, etc. Et moi, je suis pas un grand lecteur de romans. Je lis pas beaucoup de romans, des romans graphiques, pour le coup, avec un peu d'image. Mais sinon, beaucoup de magazines, de presse. Pareil, j'aime bien me poser longtemps sur des magazines et tout ça, ou me replonger dans des vieux magazines, etc. Et là, donc, ma reco, c'est une petite série de bouquins où en fait ils ont réédité, alors j'ai pas le nom c'est Princeton. Et en fait ils ont sorti des petits bouquins d'artistes visuels. Donc là j'ai celui de Virgil Abloh. Et ils ont sorti toute une série de livres où en fait ils ont mis le isme à la fin du nom de chaque artiste. Donc il y a le Ablohisme, il y a le Kiss Haringisme, j'ai plus Kiss Haring, etc. Ils ont Daniel Arsham, ils ont Futura, donc un street artiste américain je crois, etc., etc. Et dans ces livres-là, ce sont des mantras, ce sont des phrases
tiré de la carrière de ces artistes. Et c'est plutôt intéressant de se replonger finalement dans la tête de ces artistes et de pouvoir se poser. Donc souvent c'est rangé par chapitrage sur ce qu'ils auraient dit. Et donc j'aime bien des fois me replonger dans des phrases d'inspiration ou des mantras. Voilà. Typiquement une phrase célèbre de Virgil Abloh quand il disait, il parlait de la bougie. Il peut aussi bien designer la bougie que la pièce qui est éclairée par cette bougie-là. Donc voilà, donc c'est intéressant de se replonger parfois dans certaines phrases d'artistes comme ça. Toi, hein. Comment ? T'es poète, ouais. toi. Ah ouais. Mais je l'ai vu avant l'émission avec son petit livre dehors. Je trouvais que c'était. Non, mais moi j'aime bien. Ça m'étonne pas. Non, mais c'est hyper inspirant ces trucs-là en plus. Ouais, c'est hyper inspirant. Mais surtout le format est super intéressant et tu l'embarques partout avec toi, ce genre de truc, je pense. Et tu te replonges un peu dans la manière de penser de ces gars-là et c'est souvent des gars qui ont fait soit du street art, soit du design. Donc c'est très rare de pouvoir se réappuyer sur finalement des choses qu'ils ont dites. Là où souvent on réduit leur travail à un logo Nike ou un truc. Donc ça change. Voilà. T'as une deuxième reco ? Non, c'est tout. Moi, j'en ai une qui compte double. Tom Sachs, qui est un artiste américain, sculpteur. En fait, il reprend des choses de la vie de tous les jours. Et en fait, ce qui est sympa, c'est qu'il montre à chaque fois tout ce qu'il fait, quoi. C'est-à-dire qu'il peut te montrer comment il va fabriquer tel objet. Donc, c'est un peu du DIY, c'est un peu du... toutes ces vidéos vont montrer des nouveaux projets, des nouvelles... façon de consommer, etc., qui est plutôt sympa. Et accessoirement, c'est aussi un mec qui travaille pour Nike et qui a un département chez Nike qui est Nike Craft, je crois. Nike Craft. Il est signé chez Nike ou c'est juste une collab Non, il est signé chez Nike. Il a vraiment une gamme. En fait, il a vraiment une gamme Nike Craft avec des pulls, des pantalons, des vestes, des sacs à dos, des casquettes et d'autres types d'objets, mais qui sont pas, qui sont des objets. C'est pas c'est pas une bandoulière, c'est une toile bandoulière #, sac à dos, #sac à cabas, roulette, je sais pas quoi, tu vois. Et en fait, il te montre que sur la base de certains trucs, déforme l'usage, forme et tout. Il déforme l'usage. Et en même temps, il revisite des grandes icônes et des objets de tous les jours. Donc, sa méthode est plutôt sympa, originale, etc. Il a plein de trucs à dire et toutes ses vidéos sont plutôt cool. Et j'ai un deuxième truc, c'est un bouquin qui s'appelle Fictional Brand Archive, les archives de marques de fiction. C'est un livre qui reprend toutes les marques qui existent dans les BD, dans les séries, dans les dessins animés, partout. Ouais. Et en fait, il raconte un petit peu toute la genèse de cette marque-là, pourquoi, qu'est-ce qu'elle a fait dans l'historique, dans le storytelling du dessin animé, du film, de la BD. Tu vas retrouver du Alien, tu vas retrouver du Simpson. Il te reconstitue toutes les marques en disant elle a commencé comme ça, mais finalement, elle est partie dans un délire de je sais pas quoi. C'est imaginaire. Pas tant que ça, parce que tu vois, typiquement, tu as la marque de Wall-E, BNL, qui mettent à l'intérieur, que tu vois partout dans le film Wall-E. Et en fait, il t'explique que la marque BNL, au départ, c'était je sais plus trop quoi, et qu'en fait, c'est devenu un mégalopole complètement incroyable. Et c'est ça qui a pourri la Terre, mais c'est aussi celle qui est en train de sauver la Terre, parce que Wall-E est un produit BNL et tout, quoi. Donc, en fait, c'est pas que complètement fiction. Dans le script de base, c'est pas une donnée qu'on a dans le film Wall-E. Non, pas du tout. C'est vrai que c'est drôle de tirer le fil. C'est l'histoire. C'est de la recherche, parce que pour avoir accès à toutes ces informations dans les making-of ou dans exactement. Mais en même temps, tu vois, comme dans les Simpsons, typiquement, tu as des marques qui sont arrivées au tout départ il y a 30 ans, et aujourd'hui, elles ont changé, elles ont évolué dans l'écosystème, quoi. Et est-ce qu'il y a des marques qui sont devenues des marques parce qu'elles étaient présentes dans des séries ou dans des films? Ça doit exister, ça, quand même, typiquement, Duff, la bière Duff qui est dans les Simpsons, elle existe aujourd'hui en produit. Tu peux l'acheter. Alors, aux États-Unis, c'est pas tout ce qui a été dans les Simpsons est arrivé. Non, ça, c'est complètement. Je rebondis sur les Simpsons, pareil, recommandation. Bon, pour le coup, un livre hyper stupide où en fait c'est un gros pavé de je sais pas combien, tout jaune, le bouquin.
Et c'est un bouquin qui recense tous les bouquins qu'il y a dans les Simpsons. Excellent. Bref. Ah oui, on est à peu près dans le même registre. Donc voilà, c'était pour rebondir dessus. Tu connais le nom de ton livre? The Books of the Simpsons, je crois que c'est un truc comme ça. Trop bien, je vais chercher. Juste avant de vous laisser, on a une news à vous partager, comme on avait envie d'explorer d'autres facettes de la publicité, des métiers de la com, etc. Des sujets, il y a plein de choses à dire. On a créé aussi un nouveau podcast qui s'appelle Le Drop. C'est un spin-off de Branditisme, dispo sur toutes les plateformes audio, vidéo. Vous allez retrouver ça aussi en alternance avec Branditisme. Le pitch, c'est qu'on invite les invités à débarquer avec leur propre sujet. Ça peut être leur coup de gueule, leur coup de cœur. Ça peut être plein de choses. Et en fait, du coup, on va parler autour de la publicité, de la com, du marketing et des environnements dans lesquels ces invités-là vont interagir et voir et être sensibles à toutes ces choses-là. Donc, du coup, ça offre d'autres perspectives, mais pas de case, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de machin. C'est vraiment que de la conversation. Donc, ça s'appelle Le Drop et c'est dispo bientôt. Alors, il y a un autre truc aussi que je voulais dire, c'est qu'il y a le festival Motion. Ils ont fait un appel aux dons sur leur site internet, du fait de contexte économique qui a posé problème, du fait des subventions qui ont diminué. Ils ont lancé une plateforme avec la possibilité de participer au financement de la prochaine édition. Comme on aime beaucoup le motion, comme c'est quasiment un festival unique en France, on soutient. On soutient à mort cette initiative-là et c'est un lieu de rencontre, c'est un moment de vie. C'est sur Nantes, on précise. C'est sur Nantes en plus. Et c'est vraiment chapeau à eux pour l'organisation, les bénévoles et tout ça. Et merci le studio unique. Merci le studio unique. Bravo Jérôme, bravo Amandine. Merci beaucoup. On se retrouve dans un mois maintenant avec d'autres invités et d'autres cases. Salut. Bravo. Salut. À bientôt.